La chute de l'homme s'est produite quelque temps après la création du monde, par Dieu, et après la rébellion de Satan dans le ciel. Le récit biblique de la création et de la chute de l'homme se trouve dans Genèse 1:3. Selon le livre de la Genèse, Dieu a donné l'existence à toutes choses, le ciel, les planètes, les mers, la végétation, les animaux et tout le reste. Il a déclaré que tout était bon. Genèse 1:25. Mais lorsque Dieu a créé l'homme, il a puisé dans la terre et a donné à l'argile la forme d'un corps humain. Genèse 2:7. Il a ensuite insufflé sa propre vie dans les narines de l'homme, et l'homme est devenu une âme vivante. Il a appelé l'homme Adam. L'homme avait une vie différente de celle des plantes et des animaux. Il avait été créé à l'image de Dieu. Genèse 1:27. Ce qui signifie qu'il possédait un esprit éternel comme Dieu. Il a été conçu pour être comme Dieu, être en communion avec lui, raisonner comme Dieu et jouir de la présence de Dieu pour toujours. Dieu a donc placé Adam dans un jardin conçu spécialement pour lui. Genèse 2:8. Dans cet environnement parfait, Dieu marchait et parlait avec l'homme. Genèse 2:19-20. Comme Dieu ne voulait pas que l'homme soit seul, il a façonné une femme, Ève, à partir d'une côte d'Adam. Il leur a donné tout ce qu'il y avait dans le jardin, à l'exception du fruit d'un seul arbre. Genèse 2:16-17. Dieu leur a dit que s'ils mangeaient du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils mourraient. Genèse 3 nous présente un autre être impliqué dans la chute de l'homme. Le serpent, Satan, avait déjà été précipité sur terre en raison de sa rébellion contre Dieu dans le ciel. Luc 10:18. Satan s'est présenté à Ève sous la forme d'un serpent et a suggéré à la femme que Dieu n'avait pas vraiment interdit le fruit pour son bien, mais qu'il lui cachait plutôt le bien. Genèse 3:1-4. Elle en a mangé et en a donné à Adam. Adam en a également mangé et à ce moment-là, tout a changé. Le péché est entré dans le monde parfait de Dieu. Romains 5:12. L'humanité était tombée. La chute de l'homme a été causée par le péché d'Adam. Le péché est un comportement, une parole ou une pensée humaine contraire à la perfection de Dieu. À cause du péché d'Adam, Dieu a jeté une malédiction sur le monde. Les hommes, les animaux, les plantes et le sol. Genèse 3, 14, 19. Leur péché a attiré sur eux le jugement de Dieu. Et la seule punition juste pour une telle trahison est la mort éternelle. Romains 6, 23. Mais Dieu a alors mis en place un système permettant aux êtres humains de trouver le pardon. Dieu a tué un animal et a confectionné des vêtements pour l'homme et la femme afin de couvrir la nudité qui leur faisait honte. Genèse 3, 21. Ce faisant, Dieu a peint une image de ce qu'il ferait des milliers d'années plus tard, lorsque l'agneau parfait serait sacrifié pour effacer nos péchés. Jean 1, 29. Apocalypse 13, 8.